Son premier roman, Jubilation vers le ciel, reçoit le prix Goncourt du premier roman en 1996. Il s'agit du premier volet d'une trilogie de l'amour fou. Suivront Les cimetières sont des champs de fleurs et Anissa Cortot. Ensuite, une autre trilogie dite du monde moderne, où à travers Podium, Partouze et Panthéon, notre auteur va dénoncer respectivement la célébrité facile et la perte d'identité, la frustration sexuelle et le terrorisme, ainsi que la difficulté d'être un adulte. Et puis les cinéastes également. On lui doit un film culte, en tout cas pour moi, Podium, avec dans le rôle titre Benoît Poelvoorde, un film qui a réuni 4 millions de spectateurs sur grand écran. Aujourd'hui, il sort Mort et vie d'Edith Stein, un auteur qui n'est pas un enfant de cœur et qui pourtant s'intéresse à une sainte. Yann Moix, bonjour. Bonjour. Vous ne voulez pas dire que vous n'êtes pas un enfant de cœur? Non, non. C'est vrai, je ne suis pas un enfant de cœur. Enfin, je n'ai pas été enfant de cœur. Oui, mais moi, je le prenais sur un plan plus large que ça. C'est vrai que vous vous intéressez à Edith Stein. Je peux déjà vous poser une question sur le titre. Au lieu que ce soit Vie et mort d'Edith Stein, vous dites Mort et vie d'Edith Stein. Oui, c'est-à-dire que comme Edith Stein a été canonisée par Jean-Paul II en 1998, je considère, si vous voulez, que la vie d'un saint commence au moment même de sa mort humaine. C'est-à-dire qu'un saint entre en activité dans l'éternité une fois que sa mort biologique a eu lieu. Donc, un saint meurt d'abord. C'est anecdotique, la mort d'un saint dans sa vie, dans sa biographie. C'est un petit accident de parcours. Mais la vie continue. Donc, mort et vie, non pas vie et mort, puisque Edith Stein commence à vivre à partir de 1942, date à laquelle son corps humain nous a quittés. Alors vous êtes arrivé à Edith Stein par Thérèse de Lisieux. C'est d'ailleurs souvent le parcours que font les gens. Edith Stein est un peu moins connue. On connaît avant tout, évidemment, la petite Thérèse avec sa petite voix. Oui, c'est qu'en fait, ça c'est très simple. Beaucoup de spécialistes de Thérèse se réfèrent souvent à Edith Stein, à une autre Thérèse. Une autre carmélite. Bénédicte, oui, mais une autre Thérèse aussi. Et oui, elle s'appelle Thérèse Bénédicte de la Croix. Donc, c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à ces questions, entre Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, on s'y perd un peu. Pourquoi est-ce que les trois s'appelaient Thérèse? Alors, on a envie de se renseigner sur les trois Thérèses connues, quoi. Et vous arrivez à Thérèse d'Avila, non? Oui, c'est ça. La première, c'est Thérèse de Jésus. Voilà. Ensuite, on a Thérèse de l'Enfant Jésus. Et puis, voilà. Et puis Thérèse Bénédicte de la Croix. Voilà. C'est-à-dire que l'obsession de Thérèse d'Avila, c'est Jésus. L'obsession de Thérèse de Lisieux, c'est l'enfance. Et l'obsession de Edith Stein, c'est la croix. Qu'est-ce qui a fait que, après des romans qui n'avaient pas trop, on va dire, trait à la spiritualité, en tout cas pas directement, qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, vous soyez intéressé à la sainteté? Il y a des très beaux passages sur la sainteté dans votre livre, à la grâce, à ce que c'est, à ce que ça n'est pas, et à cette figure que vous dites moderne, d'Edith Stein. Alors, je dis qu'elle est moderne, mais en même temps, elle ne l'est pas forcément. Parce que je pars du principe que la spiritualité ne peut jamais être moderne. Ça, c'est quelque chose sur lequel je tiens à être ferme. Je crois au contraire que la spiritualité nous empêche de devenir complètement moderne. C'est pas un propos réactionnaire, d'ailleurs c'est pas une tare d'être réactionnaire. Pour moi la spiritualité c'est justement ce qui nous rattache à tout ce qui n'est pas moderne, aux origines des textes. Dans le judaïsme comme dans le christianisme, comme dans l'islam, il ne s'agit pas d'être un anti-moderne, mais il s'agit au sein de la modernité, d'avoir une attache avec les obédiences originelles telles qu'elles étaient dans leur totale pureté initiale, c'est-à-dire émoussées par rien, ni par le vacarme des siècles, ni par les turpitudes du monde moderne dans lequel on vit. Et justement, est saint celui ou celle qui arrive à capter le message initial comme s'il n'avait pas été complètement émoussé par le temps. Quand je disais moderne, il y a beaucoup de choses qui vous plaisent chez Edith Stein et vous l'expliquez très bien dans le livre. D'abord, on a une juive qui va se convertir au catholicisme. Par moderne, vous vouliez dire en fait du XXe siècle, d'une certaine manière. Oui. Alors qu'on a l'impression que les saints, c'est toujours il y a très 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 longtemps. Oui, vous commencez comme ça d'ailleurs en disant un saint, on s'imagine ça quand on s'y connaît pas trop, de manière un peu poussiéreuse. Il monte au ciel avec des petits anges à côté. Enfin, revenons donc à Edith Stein. Elle a choisi de rejoindre Husserl à Göttingen pour devenir phénoménologue. Ça vous plaît aussi. C'est quelqu'un qui avait ses fragilités, mais qui avait sa force aussi. C'est quelqu'un qui a fait une dépression. Ça vous plaît aussi. Je cherche tout le côté moderne. Et vous en parlez dans votre livre, avec tous ces aspects qui vous plaisent, comme d'un génie, notamment dans le fait que c'est pas une mystique d'emblée. Elle est arrivée au christianisme
par la force de son cerveau, quelque part, en utilisant la méthode juive d'étude des textes. Pour résumer pour les spectateurs, les téléspectateurs, Edith Stein est née dans un milieu juif en 1891. Le judaïsme ne l'a jamais vraiment passionnée. Elle s'est extraite de ce milieu gentiment pour aller faire ses études à Göttingen où, n'étant pas du tout intéressée par le judaïsme, elle a commencé à se passionner pour la philosophie avec les phénoménologues, notamment Husserl, qui était le grand maître de la phénoménologie à l'époque, ce que vous venez de rappeler. Mais qui était le gros, comment dire, la chose in de l'époque, c'était là, c'était je me fais beaucoup attaquer là-dessus, mais c'est vrai que les gens me reprochent d'avoir comparé ça à l'existentialiste, à Saint-Germain-des-Prés dans les années 40, 45, 46, mais c'est vrai. C'était la grande mode chez les intellectuels à l'époque de quitter la province pour aller dans la capitale de la philosophie allemande, prussienne en tout cas, et d'aller étudier la phénoménologie chez Husserl. C'était pour les intellectuels et pour les étudiants ce qu'il y avait de plus difficile, de plus passionnant aussi. Donc elle est allée travailler avec Husserl, et c'est vrai que, et c'est là qu'on rentre dans un vrai débat théologique intéressant sur la foi chrétienne. La foi chrétienne a cette particularité qui fait son charme et son génie aussi, qui est que n'importe qui peut être touché par la foi sans passer par le cerveau. Le judaïsme n'a pas du tout la même vision des choses, puisque les juifs, quand ils naissent, quand ils viennent au monde, ils sont déjà avec Dieu. Ils sont à côté de Dieu, Dieu leur est donné. Dieu est le point de départ du judaïsme, alors que chez les chrétiens, même si le baptême a eu lieu, Dieu. C'est quelque chose qui s'obtient et que l'on doit atteindre. Donc si vous voulez, le point de départ des juifs, c'est le point d'arrivée des chrétiens. Je dis chrétien parce que, comme je n'y connais strictement rien à la religion protestante, qui par ailleurs ne m'intéresse pas du tout, pour l'instant, parce que elle me dit rien, quand je dis chrétien et catholique, dans mon esprit, c'est la même chose, donc il ne faut pas s'étonner. Très bien. Je confonds les deux. Je dis toujours catholique, chrétien, les protestants n'existent pas pour l'instant dans mon cerveau. Nous sommes prévenus. Donc, ce qui est très intéressant, c'est dans la religion catholique de voir à quel point la foi peut entrer sous forme de foudre. Une révélation subite. C'est le pilier à Notre-Dame de Paul Claudel, bien sûr, etc. etc. C'est d'ailleurs aussi la révélation qu'a eu la petite Thérèse le 25 décembre 1886, où elle a eu la révélation de l'enfant Jésus, le même jour que Paul Claudel, 25 décembre 1886. C'est intéressant. Et donc, la religion catholique est assez habituée à ces coups de foudre. C'est, par exemple, puisque la salette pour moi c'est bidon, c'est l'apparition de la Vierge à Fatima. C'est Lourdes, avec Bernadette Soubirous. Mais on est moins habitué à une réflexion peut-être intellectuelle. Alors, ça ne veut pas dire que ça existe, mais on est moins habitué effectivement à une approche de la foi catholique par le travail, par la lecture des textes. Et c'est vrai que c'est en mettant Dieu en équation et en fiche et en travaillant Dieu comme on travaille le grand oral de l'ENA ou d'HEC ou de Sciences Po ou de Normal Sup, qu'Edith Stein, qui était très 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 intellectuelle et très philosophe, est arrivée à la foi catholique. Et ce que vous dites, elle cherchait la vérité par la philosophie, elle l'a trouvée par la théologie. Exact. Elle l'a trouvée en lisant en une nuit les mémoires de la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Il y a eu un autre événement avant. Elle a perdu un ami qui s'appelait Adolphe Reinach, on dit, qui est mort au front, qui était lui aussi un philosophe et qui s'était converti au christianisme. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tous les disciples de Husserl se sont convertis progressivement au christianisme. Alors, il faut savoir, pour restituer un peu cette époque-là, c'est que les conversions du judaïsme au catholicisme étaient très rares. Là, d'ailleurs, ce sont souvent des juifs passés par l'athéisme. Il ne faut pas imaginer que ce sont des juifs qui, du jour au lendemain, se sont convertis. Il y a eu pendant 15 ans, 20 ans, chez eux, une phase intellectuelle d'athéisme total. Et donc, on pourrait comprendre, je disais que je ne m'intéressais pas au protestantisme, mais là, il faut s'y intéresser un peu, la religion numéro 2, si vous voulez, qui arrivait en deuxième position, c'était les protestants dans cette période et dans cette région du monde. Ce n'était pas les catholiques. Donc, il faut s'étonner de ces conversions au catholicisme. Au protestantisme, on pouvait comprendre un peu. Mais là, il y a vraiment un saut quantique très important. Ils se convertissent au catholicisme. Et elle n'est pas la seule, évidemment. Cet Adolphe Reinach meurt au front pendant la guerre 14-18, et Edith Stein va chez son épouse et s'attend à voir l'épouse d'Adolphe Reinach en 1000 morceaux. Ce qu'elle apprend, c'est qu'il s'était converti juste avant de partir à la guerre, et elle voit son épouse lumineuse, heureuse, abattue mais heureuse. Et là, elle se dit, mais il se passe quand même quelque chose, c'est étrange. Quand on perd l'homme de sa vie, normalement,
on est dans d'atroces On est souffrances. dévasté, bien sûr. Et là, non. Elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose. Et que ce quelque chose, elle comprendra plus tard ce que c'est la croix. Elle a la révélation de la croix. D'ailleurs, la croix, c'est très intéressant, puisque c'est ce qu'on appelle la passion. Et c'est le lieu de la passion du Christ. Le lieu de la passion du Christ, originellement, est un lieu de souffrance. Donc la passion, étymologiquement, pour tous les chrétiens, c'est la souffrance. Mais vous savez que aujourd'hui, l'acception qu'on a du mot passion, c'est l'inverse, c'est l'amour. Donc c'est quand même étrange que ce mot mélange la souffrance et l'amour. Comme si sur le visage de cette femme qui venait de perdre son mari était résumée la vie du Christ, à savoir une sorte d'égalité, ou en tout cas d'équivalence, entre la souffrance et l'amour. C'était une mystique de la croix, hein, puisque vous mystique en parlez. De la croix. C'est très intéressant. C'est vraiment, moi j'ai l'impression qu'elle est née tout de suite finalement une fois adulte. Oui. Souvent on a un petit chemin où on commence petit par la crèche, ce qui est le plus doux, c'est ce qui est le plus parlant, c'est la vie, et on arrive au fur et à mesure de sa vie et de la progression dans sa foi à la croix. Elle, tout de suite, d'emblée, elle ouvre les bras et c'est la croix. Il faut bien savoir ce que c'est que la croix. La croix, effectivement, ça pourrait consister à... Si on oppose, ce qui ne peut pas se faire aussi mathématiquement, si on oppose effectivement Jésus en tant qu'enfant, ça c'est la théologie de l'enfant, c'est la Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, c'est Sainte Thérèse de Lisieux, pour qui la création artistique, la création théologique, la création mystique sont toujours des formes de renouvellement infini qui rappellent l'état d'enfance. Pour elle, si vous voulez, pour Sainte Thérèse, on pourrait dire que l'adulte est le brouillon de l'enfant, et non pas l'enfant le brouillon de l'adulte. C'est-à-dire que elle se complète finalement ces deux saintes. Oui, c'est-à-dire que pour Sainte Thérèse de Lisieux, l'état d'enfance est un état génial dans lequel, et d'ailleurs seuls les génies, Picasso, Proust, Rembrandt ou Munch, peuvent être considérés comme des enfants parce qu'ils se renouvellent à l'infini. L'enfant pour Sainte Thérèse de Lisieux est celui qui se renouvelle à l'infini. C'est le renouvellement du renouvellement du renouvellement. Edith Stein se situe à l'autre pôle de la vie de Jésus, c'est-à-dire le lieu de la mort humaine. Et le lieu de la mort humaine, c'est l'entrée dans l'âge adulte, au contraire, où on comprend qu'on est des êtres finis. Et ce qui fascine Edith Stein, c'est comment on passe de la finitude d'un être à son infinitude. Est-ce qu'il y a une possibilité de quitter la vie humaine sans quitter la vie ? C'est pour ça que j'appelle le livre Mort et vie d'Edith Stein. Et le lieu de la croix, c'est un double lieu. C'est le lieu du judaïsme et le lieu du christianisme. Car c'est le lieu où le juif Jésus a été crucifié. Or, la croix, c'est le symbole même du christianisme. C'est donc sur la croix, si on fait abstraction du fait que le christianisme a commencé à vivre 200 ans après la mort historique de Jésus, mais le Jésus historique ne nous intéresse absolument pas dans ce débat. Le lieu de la croix, c'est le lieu de rencontre du judaïsme et du christianisme. Vous parliez tout à l'heure en disant oui, j'ai un peu été attaqué sur ce livre. Vous avez été attaqué aussi sur ce livre par rapport au style que vous employez, aux mots que vous avez choisis, au ton que vous donnez au livre. Moi, très honnêtement, je vous l'ai dit avant de commencer l'émission, j'ai beaucoup aimé votre livre. Je trouve que c'est une excellente introduction à Edith Stein. Après, on peut poursuivre avec des ouvrages plus savants. Mais c'est vrai que vous employez un ton d'aujourd'hui, vous la présentez avec des mots d'aujourd'hui, avec votre vision d'homme moderne, quelque part. Juste pour donner un exemple, vous expliquez pourquoi Edith fallait absolument qu'elle se marie à Jésus. Et vous dites, Edith, son genre d'homme, ce n'est pas compliqué. Ce sont les crucifiés. Si tu n'as pas d'abord, en premier lieu, avant toute chose, la particularité d'avoir été crucifié, oublie. C'est mort. Edith ne te regardera même pas. Tu n'es pas son genre, pas la peine de tenter ta chance. Il lui faut de la croix, du corps en croix. Ce n'est pas tout. Il faut que tu sois capable de dire des choses qui sont non seulement vraies, mais qui sont la vérité. Il faut en plus que tu sois le Fils de Dieu. J'avoue que ça fait beaucoup de conditions, mais si ces critères ne sont pas remplis, je te conseille d'aller voir ailleurs. Edith ne sera pas ta femme, Edith ne sera jamais tienne. Je pense que c'est un bon exemple du ton un peu énergique. C'est pas que je suis moderne, c'est que je parle comme j'écris comme je parle. J'adore le compliment le plus grand qu'on puisse me faire, et c'est quand on me dit que c'est un peu bâclé. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une écriture bâclée... Non, mais on me l'a déjà fait. Oui, mais je vous dirai autre chose par rapport à ça. Oui, d'accord. C'est un immense compliment, puisque c'est précisément ce que je ne cherche pas à faire. Si vous voulez, pour moi, la littérature et le littéraire sont deux choses radicalement opposées. Le littéraire, c'est le grammaticalement correct. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'écrire exactement, de trouver la manière écrite, la transcription écrite de ma façon de parler, l'équivalent
écrit, de ma manière de parler. Quand je parle, je répète 150 000 fois les mêmes choses. Quand j'écris, je veux faire pareil. Quand je parle, les deux points, on les entend. C'est vrai qu'il y a des 2 points un peu partout. Quand vous parlez, vous vous raccrochez aux dates aussi. Ça, je on le raccroche voit aux dans dates. le livre. Et les 2 points, d'ailleurs, on sait que dans les exégèses bibliques, il y a plein de 2 points. Plein de points. Mais c'est vrai que ce ton est vivant. Moi, je ne dirais pas que c'est bâclé, très honnêtement. Je dirais que c'est une écriture très spontanée. Et on voit que vous avez visionné beaucoup de choses parce qu'elle est très cinématographique, votre écriture. Vous décrivez ce que vous voyez. Tiens, Edith est habillée comme ça, elle rentre dans la pièce, etc. Donc on se dit, il a écrit ça devant un film. Non, mais c'est comme si une caméra rentrait chez Edith. Voilà, on sent le cinéaste qui est en train de préparer un film sur Edith Stein. D'ailleurs, il va falloir qu'on guette ça. Ça vous fait peur de faire un film sur Edith Stein? Ah oui, Edith Stein, c'est un sujet qui fait peur. Mais en même temps, c'est ça qui est fabuleux dans... Parce que vous êtes complètement à contre-courant de qui est glamour, paillettes, mode, etc. Enfin, c'est pas podium, hein, non, mais c'est autre chose. Mais cela dit quand même, je vais faire une sorte de podium avec Edith Stein et je vais vous expliquer pourquoi. La vision que j'ai de la religion, et précisément la religion catholique, qui n'est pas la religion qui m'attire le plus, mais qui est une religion que j'adore. Parce que la religion catholique a donné d'immenses écrivains. La plupart des saints catholiques sont des grands écrivains. Et c'est une religion que j'adore parce que quand on met de côté le côté historique, moi, si vous voulez, l'histoire de l'Église, c'est autre chose. Je parle vraiment de la religion catholique en tant que telle, c'est-à-dire indépendamment de son évolution à travers l'histoire. C'est une religion que j'adore parce que je n'en ai pas une vision mortifère. Et ça, c'est l'histoire qui a transformé la religion catholique en religion mortifère. C'est une religion absolument géniale parce qu'elle a inventé un intermédiaire entre Dieu et les hommes qui s'appelle le Christ. Or, si on invente un intermédiaire qui est un corps entre un Dieu et l'humanité, le corps n'est pas venu sur Terre pour souffrir, il est venu aussi pour s'amuser. Il est aussi venu pour le plaisir, qui n'est pas forcément le plaisir charnel obligatoire, mais un plaisir aussi intellectuel, mystique, et charnel d'une manière qui n'est pas forcément sexuelle, encore qu'elle peut l'être. Et je vous dis ça parce que les films que j'ai vus sur la foi catholique, ceux que j'ai aimés, ce sont les plus festifs. Un film exécrable comme Thérèse d'Alain Cavalier, qui pour moi est une grosse merde, qui est une vision de la religion catholique que je déplore avec une lumière crue, un décor unique, une sorte des plans séquences blafards, une sorte vraiment de côté morbide de la religion. Je ne reconnais pas les textes de Sainte Thérèse que j'ai lus. Quel film avez-vous aimé alors? Alors, pour moi, les films les plus réussis sur la foi catholique sont les films les plus festifs, et notamment un chef-d'œuvre absolu. Et pour moi, la religion catholique, c'est ça. C'est 11 Fioretti de Saint François d'Assise de Roberto Rossellini, par exemple, qui est un chef-d'œuvre de légèreté, ce qui est parfois un hommage à Buster Keaton. C'est extraordinaire. Comme la photo que vous avez choisie d'ailleurs pour votre livre, hein, qui nous présente une Édith non pas en voile, pas voilée comme sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, mais une Édith encore en civil avec son petit chapeau cloche. Il y a un petit côté rigolo dans cette photo que vous avez choisie. Exactement. Je crois qu'il faut aller rechercher dans la religion catholique ce qu'elle a de plus gai, au contraire. Alors comment vous allez faire pour votre film? Expliquez-moi. Alors, ça va être un film coloré. Par exemple, prenez l'exemple d'un Carmel. Quand vous discutez avec des carmélites, ce qui n'est pas facile tous les jours, ou que vous vous intéressez au sujet et que vous allez lire des témoignages, vous vous apercevez qu'elles ne sont absolument pas dans une sorte de repli morbide et de refus du monde. Pas du tout, c'est des femmes très gaies. Sauf que les gens qui font des films sur les sujets ne peuvent pas s'empêcher de faire des films chiants. Or, le silence, c'est aussi du bruit. Le silence d'un Carmel, il se passe plein de choses dans le silence du Carmel. Il suffit de voir les sœurs pendant une récréation. Voilà, alors j'allais vous parler de la récréation. Oui. La récréation, les sœurs jouent de la guitare, déconnent, parlent politique, font des imitations. C'est très festif. Donc évidemment, si vous prenez comme angle la sœur blafarde, anorexique, qui brique des escaliers en regardant une statue de la Vierge, vous donnez une vision de la religion catholique qui n'est pas celle qu'on doit avoir aujourd'hui. C'est comme si on... C'est peut-être un petit peu caricatural, non? Mais écoutez, moi j'ai vu Thérèse d'Alain Cavalier. Qui va s'intéresser à Jésus ou à la Vierge Marie ou à Sainte Thérèse de Lisieux en voyant un truc pareil? Mais vous avez envie de vous suicider. Donc c'est des gens qui ont une vision punitive, une vision sinistre de la religion catholique. Et tant qu'on... et là je parle parce qu'on est sur la chaîne Catho, c'est très important que des gens qui ne soient pas croyants, ce qui est mon cas, aient une perception de cette religion comme autre chose qu'une religion mortifère et grisailleuse. C'est aussi, et je ne parle pas du côté ciel bleu et du soleil,
c'est aussi quelque chose de gai, la religion. Il faut que ce soit gai. Vous êtes né dans quelle religion, vous, Yann Moix? Enfin, vous avez grandi dans J'ai été quel contexte? mécaniquement baptisé. On ne Oui. m'a pas demandé mon avis, évidemment. C'est ça que je reproche d'ailleurs à la religion catholique, c'est qu'elle ne demande pas vraiment son avis. On devrait... alors vous Oui, allez mais on me dire... ne vous a pas demandé votre avis pour être français. On vous a pas Ouais, demandé votre non, avis mais pour, vous allez me dire, il y a aussi la confirmation, la communion, oui, etc. tout à fait. Donc j'ai préféré faire du judo que de... C'est pas antinomique, hein? Non, mais c'est vrai que ma mère m'a posé le choix, m'a donné le choix entre le catéchisme Et le judo, c'est intéressant comme choix, oui. Donc, j'ai pas été ceinture noire de judo, je suis toujours pas ceinture noire De christianisme. mais je le regrette pas parce que du coup, je m'y suis intéressé seul. Mais ça vous a changé quand même? Ça vous a fait peut-être cheminer spirituellement, d'écrire un livre, de vous intéresser à Edith Stein et puis ensuite de faire un film? Alors c'est encore une autre préparation, mais vous sentez que les choses bougent en vous ou pas? Oui, enfin, on peut pas aborder des sujets comme ça pour rigoler. C'est pas des sujets, là pour le coup, ça peut être gai, mais c'est quand même sérieux. Quand on aborde un sujet comme Edith Stein, ça doit pas être sinistre, mais ça doit être sérieux. Et donc j'ai fait ça avec énormément de sérieux et d'humilité, parce qu'une femme comme ça impose le respect, de par sa stature intellectuelle et aussi par sa stature spirituelle. Et s'il y a bien un sujet avec lequel je ne plaisante pas, c'est la spiritualité, puisque ça interpelle vraiment chacun dans ce qu'il a d'irrémissible. L'individualisme, c'est une conception qui est devenue politique, mais malheureusement trop politique. Je pense que l'individu se définit surtout par sa foi. La foi est intérieure, et la foi, c'est comme comment on appelle ça, sur les doigts, là, les empreintes digitales. La foi, il y en a une par personne. Donc la foi est d'autant plus sacrée qu'il y en a une par personne. Il y a autant de personnes qu'il y a de religion catholique. Il y a autant de personnes qu'il y a d'approche de Dieu. Vous êtes rigolo, vous, hein, parce que je vous demande de me parler de vous. Alors, je vous pose une question simple. Est-ce que vous avez avancé dans votre cheminement et vous me parlez de l'individu, etc. Non, j'étais en train de répondre à votre question. Ah bon, d'accord. Donc, en tant qu'agnostique, c'est-à-dire que je ne suis pas athée, je suis agnostique, il est bien clair que je pense qu'il y a une transcendance. Seulement, je pense, en tant qu'agnostique, que le cerveau humain n'y a pas accès. Déjà, on n'est pas très loin, on est à la porte de l'église quand on dit ça. Ça veut dire que, voilà. Tu peux au seuil, oui, c'est vrai. Donc, je suis au seuil, et je suis très bien au seuil. C'est-à-dire que le fait d'être au seuil me permet de savoir que l'église existe. C'est un peu tiédasse comme position, non. C'est-à-dire que pour vous dire la vérité profonde, la religion qui m'intéresse le plus n'est pas la religion catholique, c'est le judaïsme. Et même précisément, le judaïsme non pas moderne, pas ce qui est devenu le judaïsme aujourd'hui. Ça, c'est devenu quelque chose qui est devenu là aussi sociétal, social, politique, économique et surtout géopolitique. Non, ce qui m'intéresse, c'est les textes bibliques de l'origine, et donc les origines du monothéisme, et donc le judaïsme des pères. De la source. Je comprends mieux pourquoi sortez voir le livre que vous avez caché derrière vous. Je vous ai demandé d'apporter une petite lecture. Oui. Et vous me dites, regardez ce que je vous ai amené. Alors, je vous ai apporté un livre de Benny Lévy, qui est un des élèves d'Emmanuel Lévinas. Et si vous voulez, moi je suis fasciné par la rencontre du catholicisme, du christianisme et du judaïsme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'un aujourd'hui, on ne peut plus penser l'un sans l'autre. Donc, dire, comme je l'ai fait un peu stupidement, que je préfère le judaïsme au christianisme, c'est simplement parce que, disons que les textes tels qu'ils nous ont été livrés et qu'on ensuite récupérés, c'est pas péjoratif quand je dis récupérés, parce que pour moi le christianisme c'est une forme prolongée de judaïsme. Une prolongation. C'est une possibilité de judaïsme. Donc si vous voulez, je n'oppose pas ces deux religions. D'accord. Pour moi, dans le christianisme, on reste dans le judaïsme d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que... Voilà. Et alors lui... Si vous voulez, Benny Lévy donc je vais vous lire une phrase qui résume absolument tout. D'un chapitre qui s'appelle Facticité juive, il dit « Irrémissibilité de l'être juif, voilà désormais notre point de départ, ne pas pouvoir fuir sa condition. » Il explique qu'un juif, finalement, ne peut jamais ne pas se sentir juif. Et que même s'il a épuisé, s'il a oublié le message initial, les premières paroles de la Torah, de Dieu, il doit toujours y revenir. C'est comme quand Peggy disait moi je lis Homère comme si son livre venait de sortir. J'en ai marre de ces textes qui ont couché avec tout le monde. Donc si vous voulez, ce message-là est valable pour les juifs et pour les chrétiens, c'est d'arrêter de lire des textes sûrs, arrêter de lire des gloses et des analyses, mais revenir au texte lui-même. Donc ce que je conseillerais
aux chrétiens, c'est de relire l'Ancien Testament, bien sûr, mais le Nouveau. Et que finalement, et je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais toutes ces analyses, toutes ces gloses, tous ces textes qui parlent d'eux sont souvent intéressants, mais le plus intéressant, c'est de lire les textes d'Edith Stein elle-même, plutôt que mon livre, lire Sainte Thérèse de Lisieux. Alors, je suis d'accord, il faut lire les textes d'Edith Stein. Mais attendez, c'est un livre écrit à 4 mains, vous la citez beaucoup. Il y a beaucoup de paroles d'Edith Stein. D'ailleurs, j'ai une petite question, excusez-moi de ne pas avoir compris, mais à la fin de chaque chapitre, il y a une petite phrase, on ne sait pas de qui elle est. Elle est en italique. Oui. Ces phrases sont à chaque fois d'un écrivain, d'un philosophe ou d'un poète. Mais que vous ne citez jamais? Non, je ne les cite jamais. Dans un univers où la culture est en train de mourir, je me suis dit que c'était bien de les exposer dans leur totale gratuité. Ah, pas complètement, sans savoir forcément que c'est du Paul Valéry, du Valéry Larbaud, du Antonin Artaud, du Gottfried Benn ou du Molière. J'ai mis des phrases, et moi-même, j'ai oublié pour la plupart de qui elles sont. Mais c'est bien aussi de rendre hommage à ces grands esprits, ces poètes, par l'anonymat. Ça fait moins cuistre que de citer quelqu'un, et elles apparaissent, les phrases, dans leur totale gratuité. Et quand on oublie de mettre le nom de l'auteur, ce que j'ai fait sciemment, ce n'est plus une citation. On lit la phrase pour elle-même, et on oublie de regarder de qui elle est. Et en fait, on retrouve la phrase dans son intelligence pure. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Si on relit la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament, en oubliant complètement les gloses qui ont été faites après, on revient à l'essence même du texte. Dans la gratuité et la beauté, la pureté du texte initial, on s'aperçoit que là, si vous voulez, on ne se pose plus la question judaïsme, christianisme. On voit la puissance de feu de ces textes. Parce que j'avoue que le Nouveau Testament est quelque chose, pour un agnostique ou un presque athée comme je suis, c'est quand même une lecture extraordinaire. Avec une parabole ou un passage particulièrement qui vous touche plus qu'un autre Bon, j'avoue, pour des raisons intellectuelles, j'adore Saint Paul. Parce que Saint Paul est un génie de la mauvaise foi, sans jeu de mots. Mais il a opéré un retournement extraordinaire. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais que... Parce que souvent on est injuste avec Saint Paul quand même. On dit que Saint Paul... et moi je le dis dans le livre, a opéré un retournement dingue. Il a gardé la notion de peuple élu, mais il a mis les chrétiens à la place des juifs. Mais peut-être que c'est plus spirituel et plus intelligent que la réduction que j'en fais. Je pense que Saint Paul a parfaitement compris que le christianisme était une continuation du judaïsme par d'autres moyens. D'où le fait que vous l'associez à Edith Stein, qui est le... Et d'ailleurs, je termine juste un truc, excusez-moi de vous interrompre, mais le premier des peuples élus, c'était pas les juifs, ils sont venus après. Et les chrétiens, Saint Paul a essayé de faire des chrétiens le nouveau peuple élu. D'où le rapport, donc je disais, à Edith Stein, qui n'a jamais renié son identité juive. Jamais. On est bien d'accord. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice, vous et moi. Nous sommes dans votre livre, page 106. Edith Stein discute avec sa mère. Vous allez tenir le rôle de la mère. D'accord. Et on va lire ce petit dialogue jusqu'à la fin du chapitre. Hein, c'est pas. Donc moi, je fais la mère. C'est pas. Vous êtes la mère d'Edith Stein. Je sais, il faut se mettre un peu dans la peau du personnage. Et j'aime particulièrement ce dialogue. Parce que Edith, face à une mère quand même croyante et pratiquante juive, est obligée de justifier un peu son retournement, sa conversion. Et après, je vous dirai d'où j'ai pris ce dialogue. Très bien. Voilà. On fait comme ça. On va d'ailleurs peut-être exposer On commence avec ça consiste en quoi, etc. Ça consiste en quoi, vivre de la foi, hein, ma fille? Ça consiste à garder la blessure ouverte, à pas la laisser se fermer, à pas la laisser cicatriser. Au fond, la foi est une blessure. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Quelle que soit la situation et quels que soient les dénis de la Providence. Dieu, dans l'ordre des apparences, est terriblement absent du monde. Ton Dieu, ma chérie, excuse-moi, mais j'ai l'impression qu'il ne fait pas le poids ici-bas. Dieu fait jamais le poids. Dieu fait pas dans la pesanteur. C'est un impondérable. La foi, c'est rester fidèle à cet impondérable, quelles que soient les trahisons, quels que soient les échecs. La foi, c'est rester fidèle, quoi qu'il arrive. C'est facile à dire. Dieu n'est pas un état d'âme. Le drame, c'est de confondre Dieu avec un état d'âme, une euphorie, une communion sentie. Moi, mon Dieu peut être ça. Mon ton, c'est ridicule. Dieu est une orientation. Mais les horreurs dans le monde, la persécution de notre peuple... Je suis d'accord. Tant que nous vivons dans ce monde, eh bien cet amour nous est donné que d'une manière, disons, relativement absente. C'est le moins qu'on puisse dire. Au moins, le Dieu des Juifs, lui... Dieu nous est donné d'une manière voilée, fragmentaire. C'est à travers la mort qu'on trouve Dieu. N'importe quoi, si ton père t'entendait... Il serait heureux pour moi. D'ailleurs, il m'entend. Tu n'as pas peur de la perdre, ta foi, avec le temps? Ma foi peut s'altérer avec le temps. Mais c'est pas l'objet de la foi qui s'altère. C'est quoi? C'est du côté du sujet que le mal se produit. Il manquait plus que ça. On supprime pas la lumière, mais on peut fermer les yeux. La foi consiste pas à être exempte de doute.
Elle consiste à remporter une victoire perpétuelle contre le doute. Le doute est le fondement de toute foi. Alors je vais vous dire maintenant, puisque vous êtes la première à m'interroger sur ce passage, où est-ce que j'ai pris ça? Ça m'intéresse. Et ça va sans doute parler à vos spectateurs. J'ai pris ce dialogue intégralement dans une interview qu'a donnée en 1974 Gustave Thibon à un journaliste. Et donc ce dialogue-là est un dialogue entre un journaliste de l'ORTF et Gustave Thibon en 1974. Et là, c'est Gustave Thibon qui fait Edith, et l'intervieweur qui fait la mère. Ah, c'est drôle, voilà, ça. c'est du Gustave Thibon. Comment vous mais je construisez vos livres? Je cite mes sources, mais parce que, voilà, je ne cache rien, il suffit qu'on me demande. Vous passez très rapidement sur la mort d'Edith Stein. Elle a été d'abord, entre guillemets, mutée de son Carmel en Hollande. Non, je sais pas comme ça. Non, mais oui, bon, pour la sauver, on peut dire ça comme ça. Ouais. Pour la sauver, une mutation. Sa supérieure l'a envoyée en Hollande. Et manque de bol. Oui, parce que la Hollande était le pays le moins antisémite à l'époque. Ouais. Malheureusement, les nazis ont voulu se venger par rapport réagi par rapport à une mesure, parce que si vous voulez, je crois... c'est les catholiques hollandais ont refusé de dénoncer... voilà. Et en mesure de représailles, les Allemands ont fait alors, puisque c'est comme ça, on ira chercher des juifs, les convertis pour nous, ça n'existe pas, puisque vous réagissez comme ça. On va chercher les individus biologiquement nés. Et c'est d'ailleurs une question, il faudrait avoir 2 heures pour parler de ça, c'est une question intéressante, la biologie, le sang. Parce que, si vous voulez, les juifs orthodoxes considèrent effectivement qu'ils sont juifs par le sang, ça c'est la tradition, hein, c'est comme ça. L'État d'Israël d'ailleurs a adopté cette contrainte et cette définition, et les Allemands sont venus chercher les juifs par le sang aussi. Donc, est-ce que ce sont les juifs qui ont une définition Gestapo du judaïsme ou les nazis qui ont une définition juive du judaïsme? Toujours est-il qu'il y a quand même un truc qui se rejoint là. Et donc les Allemands sont allés chercher Edith Stein, la juive biologique, indépendamment du fait, et c'est là que la religion catholique et les religions sont très intéressantes, parce que vous me demandiez tout à l'heure si j'avais évolué, mais un être humain a le droit de s'éloigner de sa biologie, de sa naissance, pour devenir une chose qu'il s'est construit lui. Et donc, si Edith Stein s'est convertie au christianisme, c'est bien que pour elle, l'être humain tel qu'elle a été à sa naissance a évolué, il n'est plus le même. Et les nazis vous dénient le droit d'avoir une évolution intellectuelle, mystique, psychologique. Donc ils vous dénient votre existence en tant qu'être humain, votre liberté. Et donc ils sont venus la chercher. Ils étaient 300 ce jour-là à être embarqués par les nazis. Et moi, il y a un truc que je ne peux pas m'empêcher de penser, évidemment, les gens qui étaient là ce jour-là, qui ont vu Edith et sa sœur, parce qu'ils sont venus la chercher avec sa sœur. Au Carmel, ils ont toqué à la porte, elle est sortie. La mère supérieure a quand même fait de la résistance. Elle a essayé de faire un petit peu de résistance, mais elle a bien vu que les représailles allaient être terribles. Et Edith a dit non, surtout pas, parce qu'ils vont venir se venger ensuite, ils vont venir brûler le Carmel. Et d'ailleurs, c'est un truc... Il y a une violence inouïe à vouloir entrer dans un Carmel. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses sacrées sur la terre. Et moi qui adorerais aller voir dans un Carmel... Vous aimeriez quoi? Aller dans un Carmel pour voir. Non, mais je vais vous emmener, ça c'est pas compliqué. Mais je crois qu'on ne peut pas rentrer. Oh, bon, on peut rentrer jusqu'à la clôture. Oui, voilà. Donc, non, mais c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que les nazis, pour eux, c'est juste une porte en bois, et puis ils rentrent pas parce qu'on leur a dit qu'il fallait pas le faire, par politesse. Mais ça leur coûte rien de foutre un coup de hache là-dedans et de rentrer. Donc ils violent le Carmel sans problème. Donc Edith a suivi, est allée dans le camion. Et ce qui me fascine, c'est de savoir que parmi les gens qui ont assisté à ça, il y en a sans doute encore qui sont sur Terre. Il y a forcément des gens, à l'heure où on parle, qui étaient physiquement là. Une gamine de 15 ans, en 1942, elle est encore sur Terre. Qui aurait vu l'arrestation, parce que tous les gens qui étaient avec Edith ont tous été gazés. Hein. Non, je parle... Attendez. Dans le wagon vous et tout ça... Vous parlez des gens qui sont dans le camion. Voilà. Moi, vous parlez de ceux qui étaient dans la rue. Parce que la foule de Hecht, c'était à Hecht, il y avait des centaines de personnes dans la rue. Sans doute. Il faudrait rechercher. On sait qu'il y avait des gens dans la rue. Donc ils ont assisté à ça. Dans un silence total, et je me dis quand même qu'il y a des gens qui ont assisté à ça qui sont encore vivants. Non, tous les gens qui étaient avec elle ont malheureusement péri à Auschwitz, brûlés et gazés. Voilà, exactement. Donc je suis très pudique là-dessus parce que j'ai pas voulu faire de littérature. Il n'y a pas de pathos.
mais j'ai pas... On sait déjà beaucoup de choses sur ce qui s'est passé à Il y a Auschwitz. une page qui se passe en camp. Voilà, et après vous passez sur l'après, vous revenez à Sainte-Thérèse en disant je vais passer, alors cette phrase que vous adorez, je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre, à laquelle Edith... J'ai lu un jour un article insupportable dans l'Express, et sous la plume de l'actuel... Ça c'est l'ancien journaliste qui nous parle. Christophe Barbier, mais il disait... Yann Moix a été journaliste. Ces morceaux d'ossements de Thérèse, c'est ridicule. Ah, les reliques. Mais non, lui il a dit ces morceaux d'ossements. Ah d'accord. Justement, Thérèse, c'est pas des morceaux d'ossements qui se baladent. Les reliques, ce sont des reliques. C'est-à-dire que Sainte Thérèse n'a jamais autant voyagé qu'aujourd'hui. C'est vrai. Elle qui est patronne d'émission d'ailleurs, qui voulait bouger, ça y est. On croit, mais c'est toujours pareil, le contresens. On croit que les carmélites sont immobiles et fixes. C'est pas vrai. Elles font bouger le monde autour d'elles. C'est-à-dire qu'il y a deux manières d'être un globe-trotteur. Soit le monde est fixe et on court autour, soit on est fixe soi-même et c'est le monde qui tourne autour de soi. Ce que font les carmélites. Les carmélites ne sont pas des gens fixes et immobiles. Et ce ne sont pas des gens qui fuient le monde. Mais non, mais ils arpentent le monde. Sauf que comme elles ont décidé que leur manière d'agir, c'était de rester, elles font tourner le monde autour d'elles comme une toupie. Et de prier. Oui, mais c'est ça. Et donc, c'est beaucoup plus fort encore. Plutôt que de se déplacer, elles font en sorte que le monde entier se déplace dans leurs cellules. Elles ne vont pas à New York, les carmélites. Elles disent non, New York vient dans ma cellule tout à l'heure. C'est beaucoup plus fort que ça. Ce sont des globetrotters à l'envers. C'est le monde qui vient globetrotter à Lisieux. Et ça, c'est extraordinaire. Les carmélites ne sont pas dans la fuite du monde. C'est le monde qui se déplace. Et on dit que le Carmel est interdit pour nous, mais tout le monde... Vous savez pourquoi on ne peut pas rentrer dans un Carmel? Parce que tout le monde a le droit de rentrer. Donc, si on rentre... vu que tout le monde entier rentre, si vous voulez, on y est déjà, c'est comme si on y était déjà, donc ça n'a aucun sens de rentrer. C'est parce qu'on est déjà tous dedans. Et donc y rentrer n'a aucun sens. Et donc l'histoire des carmélites, c'est ça. Et il est parfaitement juste que maintenant qu'elle a l'éternité devant elle, Sainte Thérèse décide de se déplacer. Et ce qui est génial d'ailleurs, c'est qu'elle se déplace à plein d'endroits différents en même temps. Elle peut être à Moscou et à Salvador de Bahia dans la même journée, puisque des reliques, il y en a plusieurs. Et je trouve, alors là, profanateur de dire que ce sont des ossements. Ce ne sont pas des ossements. C'est Sainte Thérèse, c'est l'éternité de Thérèse qui continue. Si vous voulez, c'est Thérèse sous sa forme, non pas existentielle, mais c'est sous sa forme éternelle qui continue à faire son travail de sainte. Ce qu'Édith ne peut pas faire, vu qu'elle a été donc gazée et brûlée, donc on n'a pas de relique d'Édith. Mais dire que Sainte Thérèse, c'est des ossements, c'est pas vrai. Thérèse est morte, mais Sainte Thérèse est bien en vie, elle. Exact. Tout à fait. C'est une émission qui va plaire à nos téléspectateurs. C'est marrant parce que vous qui êtes un peu considéré comme par instinct, le bad boy un peu de la littérature, comme un garçon extrêmement qui sait très bien gérer les médias parce que vous êtes un ancien journaliste, toujours un peu, un journaliste aussi. Non, j'ai jamais eu de carte de presse. Oui, on vous assimile quand même au journalisme, vous dénoncez souvent tous les travers de notre société, etc. C'est assez jubilatoire de vous voir vous intéresser à un sujet comme ça avec autant de passion, non, parce que, vous savez, autant d'implication. Non, parce que les gens sont paresseux. Vous savez ce que c'est, ma vie, elle est très simple. Ah oui, c'est quoi la vie de Yann Moix? Ça m'intéresse, ça. C'est une banalité sans nom. Je nage tous les jours 1 heure. Je vois 2 ou 3 films par jour à la Cinémathèque. Ah, quand même. Je lis, je vais au moins 2 fois par semaine au Louvre, voire 10 fois les mêmes tableaux en boucle depuis 5 ans. Lesquels? Je vous le dirai après. Ouais. Et je lis comme un malade. Ma passion, c'est de lire. C'est même pas d'écrire, c'est de lire. Du roman, de la bande dessinée aussi, hein? Oui, donc si vous voulez... voilà, je veux dire... Tout le reste, c'est parce que les gens sont paresseux et s'intéressent pas aux gens, mais j'ai toujours été comme ça. Alors évidemment, là où ça tique un peu, parce qu'il y a une sorte de... pendant des années, évidemment, j'ai une vie sexuelle et sentimentale très, 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 très débauchée. Dissolue. Mais je veux dire, Saint-Augustin aussi. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est sûr que si vous prenez Saint-Augustin comme repère... Je ne bois pas, je ne me drogue pas, je ne fume pas. Mon seul vice, si vous voulez, c'était le sexe. Mais c'est pas un vice. Je considère toujours que le sexe n'est pas un vice. Au contraire. Vous savez que la religion catholique est la religion la plus charnelle et corporelle qui soit, la plus incarnée qui soit. Oui, je sais. L'islam, c'est pas mal non plus. Hein, parce que l'islam, on peut avoir plusieurs meufs. Mais mais toutes les religions, à la base, sont charnelles. Le judaïsme, c'est le plaisir. L'islam, c'est la possibilité d'aimer plusieurs femmes en même temps. Vous en parlez au passé, ça veut dire que vous avez changé, que vous avez changé vos mœurs, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai décidé de plus vraiment en parler au présent, quoi. D'accord. Voilà, mais
j'ai pas changé, on change jamais vraiment. Non, c'est bien, en même temps, vous vous assumez. Non, mais disons, il se trouve que je suis dans une... Moi qui ne crois absolument pas à la fidélité sentimentale et sexuelle, il se trouve que là, par hasard, je suis dans une phase de fidélité sentimentale et sexuelle. Mais c'est un hasard. Si vous voulez, il y a quelques mois, voilà, c'est un hasard. N'y voyez pas de rapport avec Edith Stein. Non, aucun. Voilà. Non, mais c'est vrai en plus. J'ai déjà eu des phases comme ça. Hein. Ouais. Entre deux phases de fidélité, il y a du... Voilà. Et donc, voilà. Ça du bon, non? Puis les boîtes de nuit, machin, j'y vais jamais. Donc, les mecs qui m'ont vu en boîte, ça m'a toujours fait marrer. J'y vais Vous avez jamais. un côté provocateur. Non. Que vous réfutez, donc, d'accord. Oui, je le réfute parce que je suis exact. En fait, vous savez ce qu'on appelle la provocation? C'est que je parle exactement à la télé comme je parle dans la vraie vie avec mes amis. Je ne me joue pas un personnage parce que je suis à la télé. Donc les gens se disent putain mais quel provocateur. Alors que vous savez qu'en fait, la plupart des connards et des salauds qu'on voit à la télé, c'est parce que ils donnent un aspect d'eux très sage et ensuite dans la vraie vie, si je veux dire, aussi, ouais. dans la vraie vie, on s'aperçoit que c'est des individus mais qui ont des vies mais en fait en coulisses. Moi j'ai pas de jardin secret. Je suis le même partout. Donc qui est le provocateur? Moi ce que j'aime pas, c'est les gens qui nous font croire qu'ils sont quelque chose et en fait dès que les caméras s'arrêtent, ils deviennent tout autre chose. Et moi, j'ai pas ça. C'est que je me fabrique pas de personnage parce que je passe à la télé. Il ressemblait à quoi, le petit Yann, quand il était petit? Insupportable. Soit plongé dans les bouquins, soit en train de faire chier le monde. Mais vraiment. Voilà. Alors très sage, très sage. Il n'a pas sage. beaucoup changé, finalement. Très, très sage, parce que je lisais tout le temps. Mais dès que j'arrêtais de lire, j'étais épouvantable avec tout le monde. Vous vouliez déjà être écrivain? Oui. Je crois que le livre qui vous a vraiment déclenché quelque chose, c'est Le Petit Chose de Daudet. Ouais, j'ai adoré ce livre. Ouais. J'écrivais avant, mais c'est vrai que c'est la première et dernière fois de ma vie que j'ai pleuré en lisant un livre. Mais pleurer à chaudes larmes. Ça m'est plus jamais arrivé. Ça m'est arrivé en voyant des films. Il y a, à chaque fois que je vois Rome ville ouverte de Rossellini, je sais que je vais pleurer. Quand le fils d'Anna Magnani, quand Anna Magnani se fait tirer dessus par les nazis, par les fascistes, et que son fils court et s'aperçoit que sa mère est morte en hurlant dans les rues de Rome, je sais que Rossellini a expliqué des milliers de fois qu'il a fabriqué cette scène, qu'il y a une recette, machin. À chaque fois, je me fais avoir. Dans 11 sur Saint-François d'Assise, je pleure souvent. Dans Europe 51, il m'arrive de pleurer. Donc au cinéma, ça m'arrive. J'ai même versé une petite larme à Into the Wild de Sean Penn. Mais ça m'arrive plus du tout en littérature. Bah, c'est dommage, non? Oui, mais peut-être que la littérature est quelque chose de très célébral, finalement. Ouais. Ça s'adresse énormément au cerveau, la littérature. Et c'est dur de faire pleurer. Peut-être que la littérature est peut-être là pour faire réfléchir et pas faire pour pleurer. Peut-être qu'elle est incapable de faire pleurer, la littérature. Mais elle est capable de faire rire. C'est déjà pas mal. Vous voudriez, quand les gens vont peut-être acheter votre livre, qui se vend très très bien, vous voudriez qu'ils en ressortent comment de ce livre? Quand on verra votre film? Je ne sais pas si ça s'achète, mais ça se vend. Mais vous espérez que les gens ressortent comment de votre livre et du film quand il sera fait? À quel moment vous direz, si les gens pensent ça, c'est gagné? Au moment où on parlera d'Edith Stein sans qu'il y ait mon nom à côté, voilà. Elle avait besoin de vous, Edith? Non. Oui, voilà, je savais que vous allez reprendre la... mais oui, non. La perche. Mais non, mais... Si vous voulez, il faut être juste. Il y a des livres géniaux qui sont écrits sur Edith Stein, et les livres d'Edith Stein eux-mêmes sont bien, mais les gens ne vont pas les lire, hein, c'est trop compliqué. Vous l'avez lu, celui-là? Il vient de sortir en novembre, celui-là, octobre 2007. Sur la source. Vous pouvez vérifier, octobre 2007. Dépôt légal d'octobre 2007. Je vais vous dire, je suis sûre que vous avez raison, parce que vous êtes un homme précis. Tac, octobre 2007, voilà. Il est trop fort. C'est donc Edith Stein de Cécile Rastin. Vous l'avez lu ou pas? Oui, c'est une spécialiste des Carmélites, et je crois d'ailleurs que... Et d'Edith Stein aussi. Edith Stein, oui. Vous l'avez lu? Oui, il est excellent. Oh, je voulais vous l'offrir. Il est excellent. Je suis passé à la une l'acheter, évidemment. Il est excellent, et je dois dire qu'il y a beaucoup de livres excellents sur Edith Stein. Mais j'adore l'idée que par ma notoriété et par le fait que je suis un romancier et non pas un spécialiste de théologie, il y a une espèce de relais médiatique qui va faire qu'un plus grand nombre de gens s'intéressent à Edith Stein, parce que plein de gens ne la connaissaient pas. S'intéressent de Lisieux, tout le monde la connaît. Si j'ai pu, non pas modestement, mais prétentieusement au contraire, faire intéresser le plus de gens possible, non pas à moi, mais à Edith Stein, alors je serai content. C'est pour ça que je vous dis que si elle est plus connue depuis que j'ai sorti mon livre qu'avant, ça sera pour moi le meilleur des cadeaux. Et
s'il y a des grands dossiers sur elle sans mon nom, c'est encore un meilleur cadeau. Ça veut dire qu'on s'intéresse vraiment à elle et non pas au vecteur et au médiateur que j'étais. Et celle-là, vous la connaissez, Elisabeth de la je la connais Trinité? pas, celle-là. Elisabeth de la Trinité. Ah oui, de la Trinité, oui. Elisabeth de Dijon. Oui. Et on a déjà parlé tous les deux hors émission. C'est un livre de Michel Huvet aux éditions de Bourgogne. Je voudrais vous l'offrir, ce livre, parce que je sais que vous n'êtes pas très copain avec Elisabeth de la Trinité. Oui, vous avez un petit peu de mal avec elle. J'ai du mal, oui. Donc je vous propose, on en reparlera tous les deux à l'occasion, Ça, c'est gentil. de lire ce livre-là. Merci beaucoup. Et on en reparlera effectivement. L'émission va se terminer. Yann Moix, je voudrais vous poser 2-3 questions comme ça. Est-ce que vous avez, j'imagine que la réponse est oui évidemment, des rêves inachevés? Et si oui, lesquels? Oui. Le piano. Pardon? Le piano. Le piano. Vous allez vous mettre au piano? Ouais, j'ai 39 ans. J'ai commencé, j'avais 6-7 ans. J'ai arrêté, j'avais 7-8 ans. Donc là... Effectivement, insupportable enfant. Okay. Je vais m'y remettre, mais à une condition simple, c'est d'essayer d'éviter le solfège. Voilà. Je crois qu'il y a des méthodes. Hein. Ouais, mais je vais prendre un prof. Alors faire ça à l'oreille. Mais... en fait, d'apprendre le solfège, mais sans avoir l'impression de Enfin, je vais être obligé de l'apprendre. Il y a des méthodes. Non, mais je vais être obligé de l'apprendre, si vous voulez, c'est sûr. Mais pas commencer par ça. Ça m'avait bloqué. J'ai fait du piano, mais en faisant que du solfège. Donc voilà, je vais me mettre au piano à 39 ans. Bien, mais c'est très bien. D'autres rêves, sinon? Oui, je vais me remettre aux échecs aussi. Ah oui, d'accord. C'est marrant parce qu'on n'est ni en littérature ni en cinéma. Je m'attendais vraiment à des choses... Non, mais parce que les échecs, j'avais sérieusement commencé. Et voilà, histoire de faire en sorte que les liaisons entre les neurones soient toujours bien fluides. Je vais m'en mettre vraiment bien aux échecs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le reste de votre vie? D'avoir un bon niveau aux échecs dans 10 ans. Ouais, un truc un peu plus sérieux. Non, mais c'est sérieux. Ah, écoutez, pour moi, c'est extrêmement sérieux. C'est sérieux, d'accord. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est sérieux. Si dans 10 ans, je peux jouer une sonate, si je peux jouer la sonate numéro 32, opus 111 de Beethoven dans 10 ans... De la main droite tout en jouant aux échecs de la main gauche? Non. Si je peux jouer ça dans 10 ans, oui. Alors j'aurais réussi quelque chose dans ma vie. D'accord, c'est vraiment... c'est pas de c'est vraiment sérieux. D'accord. Je prends ça très au sérieux. Et Non, puis autre chose. Si dans 10 ans, il y a, entre maintenant et dans 10 ans, aucun être humain n'a souffert à cause de moi, j'ai pas dit que j'allais rendre les gens heureux, hein. Mais si personne n'a souffert à cause de ma présence sur Terre, je parle de gens que je connais, parce que les gens sont jaloux, donc je fais souffrir des gens comme vous, tout le monde. De manière indirecte, vous voulez dire? De manière de gens que je connais vraiment, alors j'aurais réussi quelque chose aussi. D'accord, vous faites attention à ça en tout cas. C'est la sagesse qui vient avec l'âge, non, si vous voulez, je peux faire du mal à des gens quand je rends des coups, quoi. Et même j'ai un certain plaisir à faire du mal à des gens quand ils m'ont fait du mal, j'avoue. Mais si je peux ne pas faire de mal à des gens qui ne m'en ont pas fait, alors là, ça commence à être une vraie définition du bonheur, ça. Bien, on terminera sur ces paroles-là. Je vous remercie infiniment d'être venu sur KTO, dans VIP, nous parler avec enthousiasme d'Edith Stein. Et puis, on vous a découvert, je crois, sous un autre jour. Et c'était le but de cette émission. Merci Yann Moix, à bientôt.